vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Au téléphone, ils viennent pas. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment, grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets, grève illimitée, grève illimitée. Mais c'est qui cette chose? Quand elle monte des Dominique Grange? C'est bon, hein. C'est pas mal, hein? Oh, c'est bien. C'était l'épouse. Vous connaissez pas Dominique Grange? C'était l'épouse de qui? Non, je sais plus. De Monsieur Grange, non? C'était une chanteuse très appréciée des gauchistes. Là, il y a d'ailleurs beaucoup de talent. ouais. C'est pour ça que je Ah, sais ouais. pas. Je sais pas. Beaucoup de talent. C'est pour ça que je la connais pas, moi non connais pas plus. du Hein. tout. On peut pas Elle connaître est- tout en même Non. temps. Hein. Elle doit être assez Moi, dans Mireille le Mathieu. registre Yael tout de même. Oui, L'emprise, pourtant une femme de gauche devrait savoir ça. Enfin bon, c'est pas grave. Chers amis, vous êtes les bienvenus évidemment dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Yael Mellul, Philippe Binger, Gilles Gansman, Philippe Rossi. Notre débat, la grève contre la réforme des retraites est-elle un succès? 0826 300 300, on vous attend. Vous avez peut-être manifesté aujourd'hui. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, beaucoup de votes et donc 81% de nos auditeurs pour qui cette grève est un succès. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert, je rappelle, 180 000 manifestants dans les grandes villes de France à la mi-journée. On attend des chiffres pour Paris et évidemment beaucoup plus précis au niveau national dans les minutes qui viennent. Avec nous, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche du Tarn, au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix. Et puis Thomas Porte, responsable national du collectif cheminot du Parti communiste français. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être avec nous, évidemment. Marie-Christine Verdier-Jouclas, beaucoup de monde dans les rues. J'ai envie de vous dire, vous l'avez bien cherché, non? Alors, on l'a bien cherché. Ça, c'est une sacrée réflexion quand même, je trouve. Ah bon? Ben oui, parce que on fait quoi au juste? On veut refondre complètement le système de retraite qui aujourd'hui de toute façon ne fonctionne plus parce qu'il n'est pas équitable et que ce n'est pas un système de retraite de justice sociale. Ouais. Alors si effectivement faire ça c'est le chercher, ok. À côté de cela, on a une partie de la population qui a été nombreuse aujourd'hui à se mobiliser et de toute façon, c'était attendu et on le savait parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites aussi qu'il y avait une mauvaise lisibilité parfois. Ouais. À côté de cela, il y a une partie de population qui est inquiète et qui dit mais voilà, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais. Mais et- alors, et- attendez, justement, Marie-Christine Verdier-Jouclas, pardon, mais quand c'est flou, il y a un loup, hein, vous savez ce que l'on dit. Cette réforme des retraites, on nous a dit effectivement un peu tout et son contraire depuis des semaines. Alors c'est peut-être venu des syndicalistes, mais c'est aussi venu de la part de membres du gouvernement qui n'avaient pas forcément déjà tous le même discours. Bon, Alors- pardon, mais 2 ans de concertation avec Jean-Paul Delevoye, hein, quand même. Oui. Le rapport Delevoye qui a été pratiquement ignoré par le président. On nous dit ensuite, ah ben on fera la réforme après les municipales. Et puis, il faut qu'il y ait une manifestation comme aujourd'hui qui rassemble quand même des dizaines de milliers de personnes partout en France pour qu'on apprenne que le Premier ministre donnera le contour de la réforme en milieu de semaine prochaine. Excusez-moi, mais le Premier ministre, par exemple, aurait pu le faire avant, de manière à ce qu'il n'y ait peut-être pas ce rassemblement aujourd'hui aussi important, non ? Non, parce que si vous voulez, depuis le départ, on a dit plusieurs choses. Alors c'est vrai que peut-être après, il y a eu des contradictions et encore il faut voir ce qu'on entend par contradiction. Je vous rappelle simplement que ça fait effectivement 2 ans que le commissaire, maintenant ministre Delevoye, travaille sur cette réforme et a fait 350 concertations. Enfin, je vais vous passer tous les chiffres et donc a eu largement de quoi alimenter son rapport. Rapport comme tout rapport que vous avez avant chaque projet de loi qui amène des propositions. Si on prend la dernière réforme, par exemple, sur la SNCF, c'est pareil, il y a eu un rapport qui donnait plein de propositions. Pour autant, toutes ces propositions n'ont pas été retenues parce qu'ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les concertations avec les partenaires sociaux. Nous, on a fait des ateliers législatifs en circonscription et fort de tout ça, le texte de loi est sorti de façon définitive. Ici, on est dans le même contexte, sauf qu'on a pris plus de temps. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une refonte complète du système de retraite que nous avons aujourd'hui. Et parce que c'est une refonte complète, et parce que ça touche toutes les Françaises et tous les Français, il fallait qu'on puisse prendre ce temps. Alors après, pourquoi effectivement on fait les annonces qu'après le mouvement de grève? Mais parce que c'était prévu comme ça, de toute façon. Oui, Parce ça fait de la com aussi, hein, c'est pas mal, parce ça fait de la qu'on com. avait dit- Parce C'est de la qu'on avait dit qu'on Voilà. continuerait les concertations jusqu'au 9-10 décembre et qu'ensuite on donnerait les pistes qui
qui serait retenu. Ça veut dire que le peuple veut parler, vous ne voulez pas l'écouter. Ça veut dire que vous gardez... Si, bien sûr que si, ça veut dire qu'il y a une date, vous gardez cette date-là. La consultation... Mais attendez, le mouvement de grève, il est annoncé depuis combien de temps? Alors, je veux dire, il a été annoncé depuis longtemps. On va attendre jusqu'à mardi. On va pas attendre jusqu'à mardi. Les gens ont suivi le mouvement de grève, ceux qui avaient envie de suivre le mouvement de grève. Et heureusement, on est en France, on est dans un pays libre et chacun a le droit de manifester. Après, si vous voulez, moi j'ai écouté la radio et j'ai regardé la télé tout aujourd'hui. Oui. Quand on voit ce que disent les citoyens, on se dit qu'effectivement, malgré les réunions qu'on a pu faire, parce que chaque fois qu'on a fait des réunions pour expliquer, au final, à la fin de la réunion, c'était quand même beaucoup plus clair pour tout le monde, il y a tellement de choses erronées, il y a eu des fake news toute la journée qui ont été balancées. Quand on affirme haut et fort aux Françaises et aux Français qui seront perdants avec cette réforme, qui toucheront moins systématiquement, en fait, c'est quand même incroyable. Écoutez, en tout cas, écoutez, attendez. Oui, non, mais 1000 euros pour les agriculteurs, etc., etc. D'accord. Pour les bas salaires, et tous ceux qui ont travaillé toute leur vie, c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, il va falloir nous expliquer comment on y arrivera à partir du moment où on sait très bien qu'au niveau du PIB, ça sera 14% de ce PIB pour budgétiser les retraites, en gros, chaque année, et que d'année en année, il y aura de plus en plus de retraités. Donc, si on reste toujours sur ces 14%, les parts du gâteau vont être forcément moins grosses à la fin. On ne peut pas dire le contraire. Non, mais si. Parce que vous vous focalisez sur ça, sauf que quand on dit 14% du PIB, je suis désolée, mais le PIB, de toute façon, il ne va pas en diminuant, il va en progressant. On est sur une masse. Vous parlez de masse. Et ça, vous voyez, quand on rentre dans ce détail-là, je suis désolée, mais forcément, les Françaises et les Français, c'est pas du tout lisible. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les femmes touchent des pensions en moyenne de 40% de moins que les hommes. Avec notre réforme, elles toucheront 5 à 10% de plus. Moi, ce que je dis, c'est qu'un agriculteur... Donc attendez, elles touchent, vous le dites, 40% de moins que les hommes en moyenne au niveau des retraites, et que grâce à votre réforme fantastique, elles vont toucher 5 à 10% de plus. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même un problème? Non, mais attendez, après, je veux dire, ce qu'on veut dire, c'est que par rapport aux carrières interrompues aujourd'hui qui ne sont pas valorisées, et la plupart du temps, c'est des femmes parce qu'elles font des choix différents. Demain, ça peut changer, et puis il y a aussi quand même des hommes qui font ces choix-là. Déjà, rien qu'avec le nouveau calcul, naturellement, elles toucheront 5 à 10% de plus. Mais pour autant, je veux dire, si elles font une carrière complète, ça ne changera rien. C'est par rapport aux carrières interrompues. Ça veut dire que c'est quand même mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Quand vous prenez un agriculteur et un commerçant qui cotisent la même chose et qui n'ont pas les mêmes droits qu'un salarié ou qu'un fonctionnaire, vous trouvez que c'est normal? Non. Donc avec un minimum de 1 000 euros pour celui qui aura travaillé toute sa vie, ben, je suis désolée, mais moi quand je discute avec des gens qui aujourd'hui... Moi je vais vous dire quelque chose. Madame Verdier-Jouclas, je vais vous dire quelque chose. Cette histoire de 1 000 euros, c'est très joli. Vous voyez, aujourd'hui, moi je connais des agriculteurs qui ont 860 euros par mois, vous voyez, à la retraite. Mais alors cette histoire de 1 000 euros, c'est très joli, hein, d'accord. Mais 1 000 euros, par exemple, dans 10 ans, on verra ce que ça représente, et j'ai bien peur que ça représente plus grand-chose, voyez-vous. Alors pourquoi? Et on reviendra exactement au même problème qu'aujourd'hui. Et alors pourquoi? Vous savez pourquoi vous dites ça? Parce que vous considérez, comme la plupart des citoyennes et des citoyens, et c'est bien là que nous avons ce problème, et c'est bien ce que nous essayons de gommer depuis que nous sommes au début du mandat. Et moi qui suis issue de la société civile, qui n'ai jamais fait de politique, c'est vrai que c'est dur quand on dit quelque chose et qu'on ne nous croit pas. Parce que, je suis désolée, mais la règle d'or qu'on va inscrire dans la loi, comme quoi la valeur du point sera indexée sur le niveau des salaires. Vous avez déjà vu le SMIC baisser? Moi, jamais. Oui, et comme quoi la valeur du point sera garantie. C'est une promesse et un engagement. Donc, je suis désolée, mais vos 1 000 euros... Alors, vous êtes très sympathique, mais quand vous dites que ça va être indexé sur le niveau des salaires, et quand on voit justement qu'en France, aujourd'hui, on a un problème numéro 1, qui est le problème des salaires, parce que les salaires sont beaucoup trop bas par rapport à tout ce que coûte la vie en général, et notamment le logement. Mais franchement, on n'a pas une réponse satisfaisante. En tout cas, moi je ne la ressens pas comme ça. Voilà. Peut-être, mais parce que vous abordez un autre problème qui est la valorisation du travail. Tout est lié aujourd'hui. Oui, mais attendez, tout est lié. Mais moi, je vous réponds simplement à votre histoire de 1 000 euros qui ne vaudra plus rien. Je vous dis que si, dans la mesure où on indexera le point sur la valeur du niveau des salaires, et de ce fait, il ne baissera pas. Je réponds à votre question, monsieur. Je ne réponds pas à la question d'à côté sur le niveau des salaires. Madame la députée, je crois que c'est vous qui m'aviez demandé de vous appeler Madame la députée. Vous êtes très vaillante, je trouve, pour La République En Marche, parce que vous participez avec beaucoup de pugnacité à des débats difficiles. Mais je voudrais revenir sur le plan de la méthode, tout de même. Oui. Vous ne trouvez pas étrange
Aujourd'hui, on a une immense manifestation et on apprend que M. Delevoye continue à consulter auprès de certains partenaires et on annonce, comme Christophe Bordel a dit, que le Premier ministre nous donnera enfin la structure essentielle de la réforme au cours de la semaine prochaine. Est-ce qu'il n'y a pas là, de la part du gouvernement, une sorte de, comment dirais-je, de cynisme? On attend de voir ce que donne la manifestation et on verra alors la semaine prochaine ce qu'on pourra éventuellement lâcher ou non. Vous ne croyez pas que c'est un peu étrange ? Mais c'est ce que, effectivement, je me rappelle de vous, c'est ce que vous m'aviez déjà dit la dernière fois, c'est ce que beaucoup de monde s'évertue à nous dire, et moi je vous réponds non. Non, pourquoi ? Parce qu'on a dit que de toute façon, on ne lâcherait pas sur le fait que ça serait un système par répartition et que ça serait une retraite à points, qu'on ne lâcherait pas sur le fait qu'on n'aurait qu'un seul régime et qu'on n'aurait plus de régimes spéciaux et plus de régimes autonomes, mais que par contre on était ouvert et qu'on ouvrait toutes les discussions pour chaque secteur d'activité, pour tenir compte, oui, de la pénibilité, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas reconnue dans tous les métiers. Prenez les infirmières par exemple, c'est pas reconnu aujourd'hui. Pour la dangerosité par rapport à nos forces de l'ordre, pour les carrières longues, etc., etc. Et on a toujours eu ce discours, comme quoi on serait ouvert à la concertation. Et donc, heureusement que M. Delevoye continue à recevoir les syndicats. Et d'ailleurs, vous avez vu que quand même, tous les syndicats n'ont pas appelé à la grève. Pourquoi ? Parce qu'il y a des syndicats progressistes qui considèrent qu'il faut qu'on change effectivement le système de retraite qu'on a. Par contre, ils sont inquiets sur certaines choses et ils ont fait part de leur inquiétude. Le commissaire, le ministre Delevoye est là pour les entendre et les écouter. Il fera une synthèse au Premier ministre. Le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, fera ensuite des propositions et donnera le cadre définitif. Écoutez, franchement, on va continuer le débat bien évidemment, mais depuis 2 ans que ça dure, on aurait peut-être pu aller un petit peu plus vite et ne pas en arriver là. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que je me trompe. Mais bon, enfin, le résultat, il est ce qu'il est. Voilà. Non, mais franchement, même si, je vais vous dire quelque chose. Si on était allé plus vite, on nous aurait dit qu'on était allé trop vite parce que c'est une refonte quand même importante qui va changer pas mal de choses pour l'ensemble des Français. On nous aurait dit qu'on serait allé trop vite. Et si on avait fait des annonces le 4 décembre, veille du 5 décembre, vous croyez vraiment que vous auriez satisfait aujourd'hui la CGT? Non, mais vous savez que la date du 5 décembre, la date du 5 décembre était connue depuis très longtemps. Mais de toute façon, je vais vous dire, il y a des gens aujourd'hui qui circulent, qui sont dans la rue parce qu'ils ont des vraies inquiétudes. Et c'est notre rôle de les écouter et de les rassurer face à toutes les fausses informations qui circulent. Par contre, je suis désolée, vous avez aussi des gens aujourd'hui qui sont dans la rue et qui ne veulent pas du tout entendre parler de la refonte du système universel de retraite et qui ne changeront rien. Moi, je vais vous dire, ce matin, j'ai proposé à la CGT dans mon département du Tarn d'aller à leur rencontre, d'aller les voir, d'aller à la gare, d'échanger et de discuter. C'est déjà avec qui j'ai de très très bonnes relations et que j'ai déjà reçu dans ma permanence plusieurs fois. Ils m'ont répondu, mais discuter pourquoi? Discuter pourquoi? Vous savez très bien ce qu'on veut. Nous, on veut le retrait. Le retrait. On ne discute pas. Ils m'ont dit, madame la députée, on se verra la semaine prochaine. Bon, donc, cette partie qui est dans la rue, un instant, nous n'aurons jamais pu empêcher qu'elle y soit, monsieur. Dans un instant, Thomas Porte, responsable national du collectif cheminot du Parti communiste français, va justement vous répondre avec notre débat. La grève contre la réforme des retraites est-elle un succès? C'est la question. 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Vous avez peut-être manifesté aujourd'hui. Et puis les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où ça bouge beaucoup. On était à 80%. Mais ça baisse énormément. On passe de 80 à 71% de nos auditeurs qui pensent que cette journée est un succès. Se souvenait de Philippe Bisger. Oui, c'est vrai. Les femmes se souviennent souvent. Marie-Christine Verdier-Jouclas adore Philippe Bisger. Je ferai Macron. À celle-là, je lui donnerai un rôle important. Elle doit être contente d'entendre ça, Marie-Christine. On va lui demander tout à l'heure. Elle est vraiment... J'arrive à Paris, place de l'Opéra. Hey, je vole le taxi. Non, c'est pas possible. C'est dingue ce qu'on peut faire avec un banjo. C'est fou. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat. Au banjo, c'était Rossi en fait. Vous l'avez pas reconnu? C'était lui. La grève contre la réforme des retraites est-elle un succès? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand oui à 71%. Sachant qu'il nous dit sur Twitter, quelle est l'unité de mesure, Christophe, du succès, le nombre de manifestants ou alors celui des personnes qui ont subi les conséquences de la grève? Il n'est pas très content.
longtemps. Et puis Michel qui nous dit cette manifestation serait un succès si Macron annonçait enfin que le gouvernement cédait. Ah ben on va en parler, tiens, évidemment. Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche du Tarn, est toujours avec nous. Et puis Thomas Porte, responsable national du collectif cheminot du Parti communiste français. Et puis il y a David qui nous appelle de hier et qui est en train de manifester. Bonsoir David. Bonsoir, voilà, je suis on va dire en action, on va dire pas en manifestation, mais en action, à Paris Sud, Comblaville, hein. On est avec les camions, on est en direct avec les camions, donc on fait un barrage filtrant. Vous êtes routier, c'est ça David ? Moi je suis chauffeur poids lourd, oui. Donc on a les chauffeurs poids lourds qui nous soutiennent, tout le monde nous soutient. Franchement, l'opinion publique est en train de vraiment de remonter. Ils nous soutiennent énormément malgré le barrage filtrant qui va les pénaliser, mais ils sont à fond avec nous, à fond avec le peuple, je dirais. Parce que voilà, ça fait un an qu'on n'obtient rien, un an qu'on nous écoute pas, un an qu'on marche. Vous êtes un peu gilet jaune vous aussi, oui. Clairement. Oui. Vous avez anticipé, vous êtes à hier, vous. Voilà, je suis citoyen du peuple et voilà. Dites-moi, David, qu'est-ce que vous reprochez à cette réforme des retraites, vous ? Moi, je reproche que on va plus vivre. On va avoir le choix entre payer notre loyer ou payer notre nourriture. On ne devrait pas avoir ce choix-là, en fait. Mais c'est vraiment honteux. C'est n'importe quoi ce que je suis en train d'entendre. Ça, c'est pas la retraite, ça. Le choix de payer entre manger et le loyer. On va en venir là. On va en venir. On sait très bien que voilà, on n'est pas écouté, on nous donne rien. De toute façon, c'est énormément de problèmes qu'on subit tous, les petits gens, le peuple qui travaille, les salariés, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont pas contents. C'est toute une nation qui est pas contente en fait. Donc après, il y a les autres classes. Mais qui, monsieur, pour vous demandez quoi exactement? Bonsoir monsieur, vous demandez quoi exactement? Parce que vous dites on nous donne rien. Mais quelles sont vos demandes, clairement? On demande de vivre dignement et de vivre mieux. Comme tout le monde, ça c'est normal. Voilà. C'est normal. On demande ça. Mais concrètement? Donc, concrètement, je vous l'ai dit, en ce moment, personne nous écoute. On est écouté par personne, franchement. Il n'y a aucune situation sociale qui s'arrange. Tout le monde fait la sourde oreille. On a un gouvernement qui ne nous écoute pas. S'il nous écouterait, on aurait des résultats positifs. On ne serait pas dans la rue aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on demande? Eh ben, il faut se mettre à la place des gens. Les gens demandent de pouvoir vivre au moins. Il y a tellement de gens qui se retrouvent à la rue aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui souffrent de maladies. Mais la France va mal. La France va très mal. Donc c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, évidemment, David, parce que ça prouve quand même que cette mobilisation, elle dépasse largement l'histoire de la réforme des retraites. C'est un tout. Ce sont des décennies finalement qui se retrouvent là agglomérées tout d'un coup. Et il se trouve qu'effectivement, depuis un an, avec les Gilets jaunes et aujourd'hui avec cette réforme des retraites, eh bien, une fois de plus, tout explose. Thomas Porte, qui est avec nous. Alors, est-ce que vous avez envie de répondre d'abord à Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui est toujours avec nous d'ailleurs, mais qui va vous écouter bien évidemment. Est-ce que vous pensez, vous, justement, que cette journée est une réussite ou pas? Je crois que c'était un immense succès. Moi, j'étais à la manifestation parisienne qui devait s'élancer à 14h. À 16h, le cortège n'avait toujours pas commencé à bouger. Oui, on en a parlé tout à l'heure, oui. Tellement il y avait de monde. Donc, je crois qu'on a vu des taux de grévistes jamais vus, par exemple, à la SNCF depuis 1995. Jamais vus depuis 1995 à l'éducation. Il y a eu 2000 appels à la grève dans les secteurs privés. Donc, on a essayé de faire croire depuis plusieurs semaines que c'était la mobilisation des régimes spéciaux. C'est pas du tout ça. C'est la mobilisation des salariés contre une politique austéritaire du gouvernement, contre une réforme des retraites et en réalité, contre ce qui est mené depuis le début du quinquennat, c'est-à-dire des cadeaux à destination des riches et aucune réponse concrète aux problématiques des salariés de ce pays. C'est ça qui se passe aujourd'hui. On ne veut plus de ce monde-là, on ne veut plus de cette société-là et on veut une autre politique qui permette, comme l'a dit l'auditeur, de vivre dignement, d'avoir un salaire décent et de partir à la retraite avec une retraite de haut niveau. Parce qu'on peut nous expliquer ce qu'on veut, mais aujourd'hui, les retraites du privé, elles sont calculées sur les 25 meilleures années. Les retraites des régimes spéciaux sur les 6 derniers mois. Et on nous explique qu'en faisant un changement et en calculant tout au long de la carrière sans augmenter les salaires, que ça ne va pas baisser les pensions. Mais à qui va-t-on faire croire ça? Dites-moi, est-ce que vous demandez tout simplement, pour être clair, est-ce que vous demandez, visiblement la CGT du Tarn, c'est ça qu'elle a demandé à Marie-Christine Verdier-Jouclas qui vous écoute, est-ce que vous demandez, vous, au niveau de la CGT, au niveau, enfin de la gauche d'ailleurs plus largement, parce qu'on s'aperçoit que l'union de la gauche, quelque part, s'est reformée aujourd'hui avec les écologistes, tous les gens qui étaient dans la rue. Est-ce que vous demandez que cette réforme soit purement et simplement retirée? Est-ce que c'est ça, en fait, le fond de l'histoire?
Oui, c'est tout à fait ça. Et je crois qu'on a été clair, on n'a pas fait là-dessus de double langage. Nous, on demande le retrait pur et simple de cette réforme qui casse le modèle de solidarité. Pas question d'écouter le Premier ministre en milieu de semaine prochaine, pas question de négocier à nouveau, pas question de discuter à nouveau, etc. quoi. Non mais attendez, parce qu'on nous dit le Premier ministre va faire des annonces. Mais en réalité, le cœur idéologique de la réforme, on le connaît. C'est-à-dire une réforme par points. D'ailleurs, on ne connaît pas la valeur du point, on ne sait pas comment il va être sur l'inflation, et on n'a pas de réponse. Ça va être une augmentation du temps de travail. Voilà, on connaît le cœur idéologique de la réforme avec une baisse des pensions. Donc on ne veut pas de cette réforme-là, on ne veut pas d'un système de retraite par points, on veut garder un système de solidarité intergénérationnelle. Oui, alors en même temps, c'est un autre débat et on pourrait continuer encore longtemps, mais c'est vrai il faut évidemment financer tout ça, et parfois quand on regarde le programme de la France Insoumise, par exemple, par rapport aux retraites, si on restait dans ce cadre-là, ce sont des milliards et des milliards. Pour l'instant, je ne sais pas où on les prend. Alors vous allez me dire, on les prend dans la poche des riches. Oui, c'est d'accord. Je vais pas vous dire ça. Ouais. Il y a une mesure très simple. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des retraites des femmes qui sont extrêmement basses. C'est une réalité. Commençons par rétablir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça permettrait par exemple de remettre 6 milliards d'euros par an dans les caisses du système de retraite. Voilà une mesure concrète qui permettrait de dégager de l'argent. Créons des emplois, augmentons les salaires, augmentons l'assiette des cotisations. Et évidemment, arrêtons d'exonérer le patronat de ces cotisations-là. C'est une réalité. Alors c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous sur un point, c'est que le problème numéro 1, c'est qu'il faudrait que dans ce pays, on arrête d'avoir une politique qui favorise le chômage en quelque sorte, parce qu'on a fait le choix du chômage depuis quand même des décennies. Il y a un petit mieux, mais enfin, si c'est pour avoir des travailleurs pauvres, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et si on avait de l'emploi, on aurait des cotisations. Voilà, vous tout allez simplement. faire quoi demain, Thomas ? On termine. Vous allez faire quoi ? Écoutez, les cheminots comme la RATP ont décidé de reconduire la grève jusqu'à lundi. Et la détermination, elle est immense. Et voilà, les salariés décident collectivement, mais tant qu'il n'y aura pas pour nous de retrait de la réforme des retraites, il n'est pas aujourd'hui question de reprendre le travail. La fin de notre débat. La grève contre la réforme des retraites est-elle un succès ? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est encore le oui qui l'emporte et qui remonte. On passe de 70 à 86% de nos auditeurs pour qui cette grève est un succès. A tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.